Salut les amis, j'espère que vous allez super bien dans cette journée très froide, ce qui me concerne. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. On est dans ma cuisine parce que je me suis dit, le temps que je coupe quelques pommes pour mettre une compote, on va parler you and I. Donc, je suis Liliette, ta coach yoga, et aujourd'hui, à nouveau, un épisode spécialement dédié à nos chers profs de yoga. Voilà, histoire d'éveiller quelques consciences, de te faire réfléchir. Tu n'es pas obligé de partager mon point de vue, mais bon, je vais échanger avec toi sur quelque chose qu'à moi, ça m'a beaucoup aidé d'arrêter de faire. Voilà. Et que précisément, je constate, ouais, je suis en train de couper mes pommes, hein, c'est ça le son que vous entendez. C'est quelque chose que je constate qui est vraiment très pressant aujourd'hui dans tous les enseignants. Voilà, pour moi, un peu ce qui reste dans la mentalité d'instructeur de yoga au lieu d'aller plus en profondeur. Et c'est le fait d'être attaché à pratiquer avec vos élèves. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à nouveau en train de publier un truc sur Instagram et je vois un collègue qui disait que voilà, qu'il allait donner sa classe, qu'il a mené son tapis pour pratiquer avec ses élèves. Bon, c'était une séance en ligne, hein, c'était pas mais peu importe, tu vois, le fait que ça soit en ligne ou que ça soit directement à un studio, ça ne change en rien ce que personnellement je considère pas être une bonne méthode et qu'aujourd'hui est très 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 répandu parce que précisément les gens qui sont censés nous partager les bienfaits du yoga, bah, on ne leur apprend pas. On ne leur apprend pas à ne pas faire. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un professeur que la première chose qu'il m'a dit, c'est tu ne fais jamais avec tes élèves. Et donc, moi, j'ai adopté ça vraiment comme une façon de faire. Et j'ai compris ensuite pourquoi l'importance d'arrêter de se mettre en avant en quelque sorte et de rendre tes élèves dépendants de te voir. Parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on ne se rend pas compte, on veut précisément tous avec la meilleure des intentions être une source d'inspiration pour nos élèves, mais on ne s'aperçoit pas que ça les desserve plus qu'autre chose. Pourquoi ça les dessert? Parce que si toi tu te mets en mode faire une pratique de yoga, si tu as quelqu'un devant toi qui est en train de faire en même temps, bah, qu'est-ce que tu crois que toi tu dois faire? Tu es obligé quelque part de regarder ce que la personne fait pour toi ensuite reproduire. Et, et le souci, c'est que mes chers profs de yoga, ça crée beaucoup de dépendance chez l'élève. On n'éveille pas leur intelligence, on n'éveille pas leur écoute. On ne les habitue pas à s'écouter, à se questionner. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à essayer de voir ce que toi, tu es en train de faire. Et donc, je sais que c'est une méthode qui est très répandue aujourd'hui quand tu fais un teacher training. Euh, Souvent, les formateurs, bah, ils sont en train de faire peut-être avec toi. Et quand tu sors, on te dit, bah, voilà, tu mets ton tapis en travers comme ça devant tout le monde et tu fais ta classe. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut qu'on arrête de transmettre ce genre de message. C'est très contre-productif parce que tu ne crées que des personnes qui sont attachées à te voir toi et qui sont dans la capacité de se voir eux. Et toi aussi, en tant que professeur,
laisse-moi te dire que ton travail à toi, ce n'est pas de faire avec eux. Ton travail à toi, c'est de faire avec toi pour quelque part leur enseigner à faire avec eux-mêmes. Voilà, et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent et qui, quand ils sortent de leur formation fraîchement diplômés, etc., et qui vont dans des studios pour donner des classes, pardon, bah, ils sont avec ce syndrome de l'imposteur qui ne les quitte pas parce que s'ils ne font pas avec les élèves, ils se sentent perdus en fait. Ils sont vraiment cette sensation que le cours, il est pas bien exécuté. Et c'est précisément dans les teacher training où on crée déjà cette mauvaise habitude. Donc si par hasard tu es en train de créer des formations pour les profs de yoga et tout ça, c'est super. Par contre, apprenez-les à pratiquer parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça manque de profondeur dans la pratique personnelle. Et qu'on est tous, bon, on est tous, moi franchement, c'est pas mon cas parce que bon, j'ai pas été éduquée comme ça, mais pas mal de professeurs se sentent complètement perdus s'ils ne sont pas là devant les élèves, soit en ligne, soit en présentiel, en train de parler en même temps qu'ils font. Franchement, le niveau de ta classe, l'énergie et tout ça, ça laisse beaucoup à désirer. Parce que d'une, toi, tu finis comme, comme une vieille chaussette, tu vois, après à passer une heure là à parler en même temps que tu fais. Et tes élèves, ils sont là en train de te suivre tant bien que mal. Le problème, c'est que quand toi, un jour, tu n'as pas envie, parce que tu es fatigué, de te mettre devant tout le monde et de faire, bah, tu ne leur as pas appris à écouter. Voilà. Et donc, il y a tous les gens qui sont, qui peut-être ça fait longtemps qu'ils font du yoga, mais quand tu décides de t'asseoir, ils sont complètement perdus, ils savent pas quoi faire. Bah oui, tu m'étonnes, tu les as habitués à te regarder en permanence. Tu les as pas habitués à écouter, à éveiller leur propre intelligence pour que si demain tu t'es assis sur ta chaise, bah, que la classe elle puisse continuer à se dérouler sans problème. Et donc, voilà, aujourd'hui, le message, c'est vraiment à tous les profs de yoga de commencer à envisager, à mettre l'accent au niveau de votre pratique, tout le monde. Et encore une fois, hein, il y a pratique et pratique, hein, parce qu'il ne suffit pas juste de penser que parce que tu pratiques tout seul, on a parlé dans la dernière vidéo, il y a une différence, on ne doit pas pratiquer tout seul, on doit pratiquer avec soi-même. Il y a une différence. Et cette différence-là, il y a beaucoup de professeurs de yoga que pour moi sont plutôt des instructeurs de yoga et qui passent à côté. Et que finalement, toi, en tant que prof et enseignant, tu es en train de te limiter dans tout ce que tu peux apprendre. Ta pratique est une source d'enseignement. Et aujourd'hui, très peu de personnes apprennent grâce à leur pratique. Il y a pas mal qui apprennent grâce à la pratique des autres, grâce aux instructions des autres, grâce aux vidéos des autres. Bah, il faut commencer à apprendre grâce à soi et avec soi, tu vois, parce que comme ça, tu peux passer ce message à ton élève que, que son meilleur professeur, ça sera lui-même en fait, s'il décide de s'apprendre. Et pour ça, il faut l'habituer, tu vois, à réfléchir, à se poser la question. Une fois que tu as partagé avec lui l'information, il faut lui donner sa liberté. Parce que moi, de plus en plus, je me rends compte que tout ce travail
dans le yoga, le but, en tout cas pour moi, le but final, c'est de rendre aux gens leur liberté, leur autonomie, leur indépendance, de pouvoir réfléchir par eux-mêmes, de pouvoir prendre les décisions par eux-mêmes, de pouvoir se faire confiance eux-mêmes. Voilà. Et quand tu es là en train de les materner un peu, à qu'ils soient habitués à te regarder, toi, en même temps aussi, ça te rend dépendant de faire avec eux. Et tu te sens complètement perdu si tu ne te lèves pas et tu fais pas avec eux. Si tu lèves pas un bras, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, parce que, encore une fois, comme ça manque d'intégration euh, au niveau de ta pratique, bah, c'est dur de partager à l'autre. Donc, il faut commencer par soi. Il faut commencer par soi. Il faut commencer par se donner soi. Et aujourd'hui, les profs de yoga doivent, en tout cas pour moi, ce qui est impératif, c'est de les enseigner à s'enseigner eux-mêmes. Voilà. Et moi, ça, c'est tout l'objectif d'un programme que je suis en train de développer pour les profs de yoga voilà, qui résonnent avec cet état d'esprit qui est le mien, et qui sont fatigués de faire constamment, qui sont fatigués de se casser la tête, à compliquer les choses parce que tout simplement ils ne sont pas en train de regarder ce qui est essentiel et ce qui est vraiment important, qui sont épuisés de devoir plaire, voilà, et ils se cassent la tête tous les jours à chercher des nouvelles musiques, des nouveaux flows, de machins, pour contenter la galerie, alors que t'as pas besoin, tu vois, si tu te focalises vraiment sur ta pratique et avec quelques pas, pas très compliqués à comprendre, tu les mets en place, tu vas voir que ta propre intelligence, elle émerge et que c'est très relaxant. Tu vois, c'est très relaxant quand les choses émergent naturellement parce que tu les as fait, parce que tu les as répétées, parce que tu les as intégrées. Du coup, donner une classe de yoga, ça ne t'enlève plus de l'énergie, ça te donne de l'énergie. Et, euh, et c'est peut-être aujourd'hui sur ça qu'il faut mettre l'accent. Que nos classes nous donnent de l'énergie au lieu de nous enlever. Parce que quand tu es là tout le temps en train de porter les autres, de les maintenir attachés à qu'ils te voient, qu'ils fassent comme toi, etc. D'une, toi, tu n'améliores pas ton observation, tu n'es pas capable de corriger correctement parce que tout simplement tu es trop occupé à parler et à faire en même temps, tu vois. Donc c'est normal, hein. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les séances, les cours de yoga ont un niveau vraiment pas terrible. Voilà, pas tout le monde, bien évidemment, mais euh, souvent, ben voilà, ça reste très superficiel, quoi. Parce que tout le monde est en train de mettre beaucoup d'accent sur la playlist, sur le super flow que je vais faire, et ils ne sont pas en train de mettre l'accent sur comment je vais pratiquer moi. Parce que ça va me donner tout l'enseignement pour pouvoir enseigner aux autres et leur donner quelque chose qu'ils puissent s'approprier et qu'ils puissent développer pour qu'à leur tour, ils puissent aller vers la liberté. Donc, si toi aujourd'hui tu es prof de yoga et tu n'envisages pas d'arrêter de faire devant tes élèves, c'est tout simplement qu'on ne t'a pas appris. Voilà, parce qu'à moi, on m'a appris et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je ne pratique jamais avec les élèves. Je pratique avec moi. Et ça change tout. Tu vois, moi, toutes mes classes me donnent beaucoup d'énergie, me permettent d'observer la personne, lui apporter des meilleures corrections, parce que tout simplement, c'est elle le centre d'attention. Quand toi, tu es là en train de parler, de faire en même temps et obliger tes élèves à t'observer toi, c'est toi qui es le centre d'attention.
eux, ils sont là pour toi. Et normalement, c'est l'inverse. C'est toi qui es censé être là pour eux, pour leur apporter, pour les observer, pour les inciter à s'observer, pour les inciter à s'auto-corriger, pour qu'à leur tour, ils développent ça avec leurs élèves. Donc voilà les amis, c'est la réflexion d'aujourd'hui. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, si toi tu es prof de yoga et si c'est quelque chose qui résonne, peut-être tu as, juste du mal, peut-être qu'on t'a pas appris et que aujourd'hui pour toi c'est difficile de faire différemment. Si c'est ton cas de figure, voilà, je te conseille de laisser un commentaire pour rentrer en contact là avec moi pour que je t'explique, parce que c'est très facile en fait, hein. C'est extrêmement facile de partager une fois qu'on s'est donné la chose. Donc moi, je mets en place trois choses au niveau de ma pratique et je n'ai jamais de manque. Ma pratique, elle me donne tout ce que j'ai besoin et plus. Et j'arrive à transmettre ça avec beaucoup de facilité, tu vois. Les gens, ils se sentent bien et après, ils font leur schéma. Ils ne restent pas tout le temps avec moi, je ne veux pas non plus. Le but, c'est que, voilà, tu les aides à aller vers l'autonomie. Voilà, parce que le yoga, pour moi, ça reste un schéma d'autonomie. Pas juste maintenir les élèves bêtes et disciplinés à venir chez toi ou à te suivre toi, parce que tout simplement, ils sentent qu'avec eux-mêmes, ils ne sont pas le même résultat. Voilà, notre travail, c'est d'apporter à la personne tous les outils pour qu'elle-même, elle puisse développer sa pratique. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me laisser un message en commentaire pour qu'on fasse un entretien, toi et moi, parce que c'est peut-être tout simplement qu'on ne t'a pas expliqué et que tu penses qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre façon de faire. Mais oui, il y a une façon que je trouve beaucoup plus percutante, qui te permet à toi d'être observateur, correcteur, professeur, et pas juste instructeur. Voilà. Et c'est ça, c'est pour moi ça la nuance. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Réfléchissez, voir si c'est quelque chose dans votre cas de figure. Euh, voilà, il y a d'autres façons. Après, si ça te va et tu veux continuer à t'épuiser à faire et à parler en même temps, ben voilà. Mais bon, sache que ça ne nourrit que ton ego, à mon avis. Voilà. Dans mon point de vue, hein, il faut permettre aux gens de développer ce bien-être avec eux-mêmes, qui manque terriblement aujourd'hui. Donc, très belle journée. Abonnez-vous à la chaîne si vous le sentez. Et je vais mettre ma compote à cuire là. Je vous embrasse et je laisse aussi un lien pour une collecte des cœurs que je suis en train de lancer pour aider un enfant, le parrainer. Donc, je laisse le lien dans la description. C'est un enfant qui est gravement malade, qui a 6 ans, qui habite au Pérou. Et donc, la collecte, c'est pour lui permettre d'accéder à des médicaments qui lui sauvent la vie, en fait, en quelque sorte. Donc, si ça te dit, si le cœur t'en dit, voilà, tu vas dans la description, tu cliques sur cette tirelire hein, virtuelle et tous les dons sont vraiment les bienvenus parce que, voilà, chaque euro compte et ça peut vraiment faire une différence pour lui qui n'a pas ce genre de problème de on est en train de parler ici. Voilà, il se bat juste pour survivre, voilà, pour respirer. Donc, je vous remercie de votre éventuelle aide et on se retrouve une prochaine fois. Allez, bisous les profs. Soyons profs. Arrêtons d'être des instructeurs. Soyons vraiment des profs. Enseignons-nous pour pouvoir enseigner aux autres à s'enseigner. Voilà. C'est peut-être là le chemin le plus près pour accéder à la liberté. Voilà. OK? Gros bisous. Allez, à bientôt. Bye bye.